Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va voir une astuce de développement de logiciels à partir de l'implémentation de WinAPI Load Library. Tout ça en C. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hackers blancs. Donc aujourd'hui, on souhaite simplement se concentrer sur les recherches de Cocomelon ainsi que d'autres personnes sur une astuce de développement de logiciels malveillants. Elle est également utile pour contourner les antivirus dans certains cas et scénarios, comme dans les articles précédents, donc les deux dernières vidéos que pouvez voir ou les derniers blogs qui sont Get Module Handle et Get Process Address. Get Proc Address. Alors, Cocomelon en a fait une autre qui s'appelle Load Library comme implémentation. Donc, on va essayer de la faire. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est charger une librairie. Donc, Load Library était en fait une fonction API qui permet de charger un module de bibliothèque de lien dynamique, donc une DLL, dans l'espace d'adressage du processus appelant. Donc, la fonction prend le nom de la DLL comme argument et on renvoie un handle vers le module chargé. Si la fonction échoue, elle renvoie nul. Donc soit on a son adresse au niveau du handle, soit si ça fonctionne pas, on renvoie nul. Donc là, on a la fonction là, de hmodule qui s'appelle load library a et on a le nom qui s'appelle en lp libfinam. Donc le lp finam est une chaîne terminée par un caractère nul qui spécifie le nom d'un module. Donc soit dans notre cas, ça sera un fichier DL, soit un exécutable en .ex. Donc là, on a un exemple pratique. Donc la première chose, c'est qu'il faut faire un fichier DL. Donc on va voir à quoi il ressemble. Donc là, c'est un fichier qu'on va appeler pet.c qu'on va compiler en petDL. Alors, elle a besoin de Windows et d'userlib. Et dedans, on va lui créer deux fonctions. Donc une fonction cat qui va afficher meo donc en message box, et une fonction mouse qui va afficher en message box quick. Et une fois que c'est terminé, elle retourne 1. Ensuite, on va créer notre application qui va charger l'ADL, donc l'implémentation, une simple logique load library qui ressemble à le code source qui est ici. Et cette implémentation utilise la fonction non documentée de LDR load-DL. Donc c'est avec LDR load-DL qu'on va faire ceci. Donc regardons à quoi ça sert. Donc là, on a les types de définition des fonctions qu'on va charger à partir de la DL. Donc ce sera des adresses. On a les spécifications de PLDR load-DL qui peuvent permettre de charger notre DL. Donc qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend un chemin, un flag, le nom de la fonction qu'on doit charger, puis le handle. On a un type de définition sur le void, NTPTR, destination, etc. Donc ça c'est une fonction qu'on va appeler. Donc là on a la fonction qui permet de charger la librairie, s'appelle myload library. Elle va charger le module qui contient la fonction qui permet de charger notre DL, donc qui se trouve dans getModuleHandle, ça s'appelle ntdl.dl, la fonction permet de faire ça. On initialise le RTL, donc le unique en Unicode, en récupérant une adresse de cette propre fonction. Grâce à cette fonction-là, on va charger notre librairie, et à partir de là, on va charger une autre librairie à partir du nom, et on va récupérer l'adresse en fait. Ça s'appelle LDR load-DL. Et si tout se passe pas bien, il va retourner nul, sinon il continue. Donc là, on a le status. On va récupérer donc le hash module de l'adresse et il va retourner l'adresse, etc. Si ça fonctionne bien. Alors là, il faut savoir quel module on va charger nos fonctions. Donc on va charger dans pet.dl, notre propre fonction. Il va regarder si le fichier a bien été chargé, la librairie a bien été chargée. Donc s'il était bien chargé, on rentre dans la condition. Donc là, on va récupérer l'adresse de la fonction cat. On fait la même chose pour mouse. Et si dans les deux cas, on arrive à récupérer l'adresse, eh ben, on exécute les deux fonctions. Si ça fonctionne pas, il va marquer qu'il n'a pas réussi à charger la librairie. Sinon, si ça fonctionne, eh ben, à la fin, on libère la mémoire et des librairies, etc. Et à la fin, si tout fonctionne bien, là, on retourne 0. Comme quoi, le programme a quitté sans erreur et que tout s'est bien déroulé. Alors là, une autre application. Donc il nous dit que cette implémentation utilise la fonction non documentée de LDR load-DL qui fait partie de la NTDL. Donc on a vu ça dans le code source, qui est une bibliothèque. Grâce à la fonction LDR load-DL, nous pouvons
charger manuellement en bibliothèque en fournissant les paramètres nécessaires. Donc nous, on lui a fourni les paramètres de la librairie qu'on a fait, donc petDL, et nous pouvons utiliser notre DL dans d'autres applications en chargeant avec MyLoadLibrary. Oui, nous le pouvons. Donc est-ce que vous pouvez le faire? Bah vous pouvez le faire. Et de plus, vous pouvez le voir, nous pouvons obtenir les adresses des fonctions en utilisant getProcAddress. Avec getProcAddress, ça permet après d'exécuter les fonctions à l'intérieur des DL et par exemple, dans notre cas, voir les deux message box qui s'exécutent. De plus, nous utiliserons le pointeur de fonction RTL init unicode string au lieu de l'appel direct de la fonction. Donc voilà. Alors, la première chose qu'il faudra faire, c'est de recompiler notre librairie. Donc, on ouvre un terminal où il y a le code source. On colle. Donc là, on compile bien notre librairie en partagé et en DL. Donc, normalement, si je fais un ls, j'ai petDL. Et après, il faut compiler notre exécutable qui va appeler cette librairie là qui va charger les bonnes fonctions. Donc on compile là, donc il y a quelques messages de warning mais c'est pas très grave, et il faut voir est-ce qu'on a hack.exe. Donc là c'est bon, il n'y a pas de problème, et il faut l'exécuter et il faut voir si on a les deux messages box qui s'exécutent. Après il va essayer de voir est-ce qu'on a l'autre librairie et LDR, etc., voir si on retrouve ceci dedans. Donc on va exécuter notre programme. Donc sur Windows, on ouvre un terminal shell. Donc là, on va exécuter hack.exe. On a bien le premier méo et on a bien le squid quick. Donc en fait, notre load librairie a bien chargé les deux librairies qu'on avait de DL. Donc là, on va essayer de voir si on a notre load librairie ou nos LDR. On regarde s'il y a quelque chose dans le load librairie. Donc on n'a rien et on va voir s'il y a quelque chose sur le LDR. Et là, on voit qu'on a le load LDR. Donc, bon, l'antivirus va le détecter quand même. Si elle n'est pas documentée, il y a des chances qu'il ne le détecte pas. S'il la connaît, il y a des grandes chances qu'il le détecte. Comme vous pouvez contacter, tout fonctionne parfaitement. Alors, j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues cette intéressante technique de développement logiciel malveillante ainsi qu'illustrera une arme à l'arsenal à l'équipe rouge. Bon, bah, c'est un petit truc en plus, ça, c'est pas comme ça. Alors, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.